cette initiative et cette attitude-là. Au-delà, il y a les IF et ce matin, l'IF Diara est là à côté et qui a envoyé ses lieutenants qui étaient là depuis hier et qui nous ont vraiment gratifié de participation de très haute facture. Parce que la première journée vraiment a été presque la journée phare pour revenir sur l'approche communautaire avec les forats communaux. Je pense que dans l'ensemble, c'était une satisfaction au niveau académique, au niveau de chaque IF. Vraiment, il y a eu beaucoup d'avancées. Nonobstant le fait qu'on a retenu le fait que l'académie, c'était un démarrage. Et ce démarrage a été positif parce que normalement, on pouvait ne pas atteindre les 50% pour un début. Mais puisque nous sommes allés jusqu'aux environs de 80% de taux de satisfaction globale, cela montre tout simplement que l'académie est bien partie pour réaliser les objectifs du PAP. Et nous espérons que dans chaque IF, les choses vont bouger encore, surtout avec les nouvelles orientations, comme avec les débats d'orientation budgétaire qui n'ont pas été pratiquement organisés avant peut-être que le PAP ne planche sur les engagements. Donc aujourd'hui, on sait qu'on sera peut-être averti pour que, au niveau de chaque collectivité locale, que les maires soient informés, que les préfets soient informés, afin que effectivement le PAP puisse être pérennisé dans ce modèle tout simplement très innovant qui fera que nous pourrons parler effectivement d'une école de la communauté, par la communauté et pour la communauté, avec l'engagement communautaire, l'engagement des maires. Je pense que les maires auront assez de marge de manœuvre pour pouvoir dépasser le taux que nous venons de réaliser. Nous espérons que l'année prochaine, la mise en œuvre sera encore beaucoup plus fluide pour aller vers les 90% voire 100% de taux de réalisation. Vraiment, nous remercions la participation. Nous remercions l'ensemble des participants des débats qui ont été très fructueux et qui, au bout du compte, ont permis à chacun d'être encore mieux outillé, mieux armé pour que l'année prochaine on puisse avoir des taux de réalisation beaucoup plus élevés. Et voilà donc au nom de l'ensemble des participants, c'est quelques mots qu'on voudrait placer. Je vous remercie de votre attention. Merci de saluer les efforts qui ont été fournis par l'IA pour organiser parfaitement cette rencontre, mais aussi la présence des représentants du niveau central qui ont été là depuis 2 jours, mais ils ont été d'un très grand apport par rapport à l'objectif qu'on s'est assigné au cours de cet atelier. Mais vous avez insisté sur un élément important, c'est que si on doit aller vers une internalisation du projet PAM, on doit s'appuyer nécessairement sur les collectivités territoriales et sur les préfets et les maires aussi, qui ont un rôle important à jouer à ce niveau. Vous l'avez dit, il faut vraiment davantage ouvrir notre système éducatif à la communauté. Vous avez insisté beaucoup sur cet aspect. Je crois que les recommandations qui vont être formulées vont aller dans ce sens. Comment faire de sorte que les engagements pris
par les autres acteurs soient respectés, mais aussi comment faire pour impliquer davantage les maires et les préfets. C'est ça qui nous permettra certainement d'avoir un taux de réalisation assez important par rapport aux engagements pris par les autres acteurs. Donc, sans tarder, je vais donner la parole à l'équipe de Dakar. Mais je voudrais les féliciter parce qu'ils sont venus sous la pluie. C'est pas évident qu'ils rentrent sous la pluie aussi. Vous allez attendre jusqu'à demain. On est là jusqu'à demain. Donc, je vais vous donner la parole. Vous avez la parole, mais vous pouvez aussi parler. De Sédhiou, de Goudomp, de Bounkiling, messieurs les points focaux, le point focal de l'IA, les points focaux des IFPA, chers collègues, messieurs les gestionnaires des IF de l'IA de Sédhiou, je saisis cette opportunité au nom de Madame la directrice de l'enseignement élémentaire, mais aussi du coordonnateur du PAM, pour vous adresser ces sincères remerciements. Je remercie l'ensemble des participants à cet atelier pour leur participation active, mais aussi de qualité. Notamment l'IF de Sédhiou, qui a été aussi d'un apport extrêmement important durant ces 10 jours. J'ai saisi cette opportunité encore pour dire merci, parce que vous avez fait l'effort de prendre de votre temps pour participer à cet atelier ô combien important. Car il s'agit en réalité d'aller vers ce qu'on appelle la préparation des forats communaux. Donc, il y a des objectifs visés. La préparation des forats communaux, mais aussi et surtout l'internalisation du projet PAM dans le système éducatif. Il faut qu'on fasse le deuil du syndrome de fin de projet. Autrement dit, il faudra rompre avec véritablement ce qu'on avait l'habitude de voir souvent et qui est déplorable, qu'une fois que le partenaire se retire, véritablement on met tout à côté. Nous, en tant que gestionnaires, en tant qu'acteurs du système, il nous appartient d'aller vers la pérennisation. Après, il nous accompagne. Mais une fois qu'il se retire, de voir les acquis, les consolider et aller dans le sens véritablement de pérenniser véritablement et que ça soit une réalité quotidienne dans nos écoles. Tenant compte de la participation, je l'ai dit tantôt, de qualité, mais aussi des contributions de taille émanant des uns et des autres, nous ne doutons pas que les objectifs qui étaient assignés à cet atelier ont été largement atteints. Mention spéciale à l'inspecteur Sambagay, qui, en véritable chef de mission, a mené la barque à bon port. Ce n'était pas évident parce qu'au début, on était programmé, mais c'est toujours un plaisir d'être là, dans le Pakao, une région que j'aime beaucoup, avec mon séjour en tant que point focal avec l'USAID Passerelle. C'est des gens qui sont là. Comme dirait l'autre, je ne suis pas un étranger dans cette mêlée fraternelle. En tout cas, si la réussite du modèle, l'internalisation dépendra de chacun de nous. Chacun a une partition à y jouer. Si chacun joue sa partition, on fera en sorte que le modèle PAM, tel à l'image de l'étoile polaire, brillera. Et on fera tout pour véritablement booster véritablement les performances des élèves véritablement dans le domaine mathématique. Sinon, véritablement, l'histoire nous jugera dans le mauvais sens. Et je suis convaincu, nous sommes optimistes, vu la qualité véritablement des gestionnaires du système, du niveau des concentrés, que véritablement il y aura un véritable portage institutionnel et que véritablement les résultats
auxquels nous seront des résultats véritablement très honorables. Maintenant, par rapport à l'autonomisation, je crois que nous y sommes et que véritablement les années à venir, à l'image de ce qui s'est fait au niveau de Nioro, Kaffrine, je crois qu'on peut avoir d'autres résultats beaucoup plus reluisants. Véritablement, c'est à ce niveau-là, véritablement, que je salue tout le monde. Je salue l'IA de l'accueil. Les Ndiayen aussi, véritablement, sont très contents de la restauration. Encore une fois, merci. Merci pour tout. Merci pour l'accueil. Merci pour votre engagement. C'est véritablement comme ça. C'est la synergie d'action ensemble que nous allons mener les combats, que nous allons vaincre ensemble véritablement, que nous allons amener à bon port vraiment ce projet qui nous tient à cœur et qui est le ministre de l'Éducation nationale de Babacar Sy. Merci beaucoup. Merci Ablaye. Donc, Jovet qui vient de prendre la parole, nous avons bien apprécié. Encore, ça va? Il doit être là. Il doit trouver au bon endroit. Diouf, il vient de le trouver au bon endroit. C'est sa place. Voilà, donc, Ablaye, merci. Nous avons bien pris note. Vous invitez tout le monde, tous les acteurs, à une plus grande implication par rapport aux objectifs du PAM. Parce qu'in fine, nous devons aller vers l'internalisation. Le partenaire va se retirer parce qu'on est à la fin du projet et on ne souhaite pas que le partenaire retourne avec ses ambitions, son objectif. On veut, nous, prendre en compte tous les apports du projet dans notre système éducatif. Ça, c'est important à souligner. Et il faut vraiment un engagement sans faille. Et vous avez cité l'exemple de Nioro et de Kaffrine aussi, qui ont peut-être su vraiment relever le défi. Et c'est important que les autres aussi, les académies, les autres CF puissent faire les efforts au même titre que les autres CF, l'élève de Nioro et l'élève de Kaffrine. Sans tarder, je vais donner la parole au... Non, chef de mission, parce qu'il vous a... c'est le chef de mission qui... parce qu'au début aussi, il faut le... Donner la parole après les propos très justes qui ont été proférés par l'inspecteur Diop. Sinon, réitérer juste des remerciements. Remercier les participants. Ablaye l'a dit, pour leur présence active. Et je noterai surtout leur engagement et leur sérieux. Ce n'est pas évident d'envoyer des patrons donc à des ateliers. Mais quand vous les trouvez dans les ateliers, ils y mettent tout le sérieux qu'il faut. Et les résultats qu'ils ont présentés peuvent en attester. Et c'est de la qualité qu'ils ont produit. Et je crois que les collègues qui sont de l'autre côté vont apprécier ce travail-là, qui a été un travail très sérieux. Parce qu'il faut préciser, on a travaillé en ligne. Donc toute l'équipe technique du PAM de voir ce que nous faisons à partir de Dakar et à partir même du Japon, parce que le coordinateur national aujourd'hui est au Japon pour les besoins de la TICAT. Nous saluons également la présence des IF, qui a été également une présence très active. Ils ont participé au même titre que leurs adjoints, donc aux travaux de groupe. Et ça également, c'est à saluer. Votre engagement, c'est une redondance de le dire. Le niveau central reconnaît non seulement vos compétences, mais votre engagement dans tout ce que le ministère entreprend. C'est pourquoi, quand nous sommes orientés à Sédhiou, on s'est dit que nous allons vers
un IA très engagé. Et c'est sûr que les activités que nous allons mener durant ces 2 jours-là vont apporter des fruits donc, qui sont véritablement des fruits mûrs. Et cela ne nous surprend pas que nous ayons atteint les objectifs et que véritablement la qualité également accompagne ces productions. C'est vrai, les difficultés ne manquent pas. Quand nous avons échangé sur la baisse JICA, les collègues ont soulevé énormément de difficultés. Heureusement, il y a des IF qui ont pu contourner ces difficultés-là. Et c'est ça l'objectif qui a été visé dans cet exercice. Qu'il y ait un partage des bonnes pratiques pour que ces difficultés-là soient levées donc les années à venir. Surtout que nous allons dans une perspective d'autonomisation. Ce sera la dernière année où vous serez accompagné par le partenaire, mais cela ne veut pas dire effectivement que le projet doit prendre fin. C'est le projet qui prend fin, mais le modèle PAM va être internalisé et nous en sommes persuadés parce que nous avons trouvé à Ségou des hommes très engagés qui, certainement avec le bon portage institutionnel, vont mener à bon port effectivement ce modèle-là et vont l'utiliser donc pour d'autres activités. Parce que si vous voyez dans le partage, on a partagé des activités autres que les mathématiques. Et vous en avez cité beaucoup. Donc c'est dire que si on internalise le modèle PAM, c'est pour effectivement disséminer ce modèle-là vers d'autres activités qui ne grandiront que l'académie et les IF qui sont concernés. L'IF l'a dit tout à l'heure, pour réussir cette internalisation, cette pérennisation, il faut nécessairement effectivement que l'on renforce le volet communautaire. L'école de la communauté par la communauté pour la communauté doit être une réalité. Si les collectivités locales comprennent effectivement que l'école est une compétence transférée et ce que l'on demande de faire n'est pas un droit qu'on réclame, mais c'est un devoir donc de respecter ces compétences-là et de les exécuter comme il le faut. Et je crois que tout le monde a compris ça. Et c'est sûr, au sortir de cet atelier-là, la collaboration entre les IF, les préfets, les sous-préfets et les collectivités territoriales, cette collaboration-là sera renforcée parce que sans cette bonne collaboration, on ne peut pas espérer effectivement une pérennisation ou une généralisation de ce modèle-là. Voilà, IF, les quelques mots que je voudrais rajouter au propos de Abdoulaye Diop. Et vous dire que Madame la directrice a un regard très aigu sur tout ce que nous faisons. Elle nous suit de très près. Nous étions préposés à d'autres activités. Aujourd'hui, je devais être à Thiès pour un atelier de 5 jours, mais elle a tenu à ce que l'on soit ici, donc à Ségou, pour nous accompagner dans cet atelier-là. Donc, c'est dire que les plus hautes autorités ont conscience effectivement que ce modèle-là, si on parvient à l'internaliser, cela va être au bénéfice effectivement de l'école sénégalaise et des enfants du Sénégal. Merci IF encore une fois pour la bonne organisation de cette activité. Merci aux IA, à l'IA, je dis IF. Non, il est IF de Medina Yoro Fula. Quand on l'a nommé IF à Medina Yoro Fula, je l'ai trouvé là-bas. Donc c'est un lapsus mondial. Donc merci encore une fois pour l'accueil. Donc, pour les conditions dans lesquelles, effectivement, vous les avez mis, donc pour la réussite de cette activité. Merci. Merci, monsieur. C'est important quand même, parce que c'est elle qui est responsable du programme élémentaire et vous avez tous compris que l'enseignement des mathématiques doit se faire dans les meilleures conditions pour améliorer les performances scolaires de nos élèves en mathématiques. Et il l'a dit,
vous avez bien compris qu'au niveau du ministère de l'Éducation nationale, l'élémentaire constitue une priorité. Heureusement, nous avons noté tous l'engagement de la directrice. Je l'ai dit l'autre jour, elle était même venue à Sédhiou pour partager avec l'ensemble des acteurs terrain les indicateurs de performance du programme élémentaire. Mais aussi la JICA qui était là, qui nous a beaucoup accompagnés, pour le dire aussi. Parce que quand même, un projet aussi important nécessite des ressources financières. Et la JICA n'a pas lésiné sur les moyens pour mettre le ministère de l'Éducation nationale dans d'excellentes conditions. Maintenant, la balle est dans notre camp. Nous devons tout faire pour être autonomes, mais aussi internaliser ce modèle, qui est un modèle. C'est un modèle, c'est plus un projet, c'est un modèle. Nous sommes conscients de l'importance de ce modèle par rapport à l'intégration des humanitaires. Donc je voudrais, sans tarder, pour ne pas retenir trop longtemps les participants, vous remercier, l'on dit, par rapport à votre présence, mais aussi à votre contribution de taille très pertinente qui s'est lue à travers les productions, mais aussi vos interventions. C'est vraiment, vous avez grandement contribué à la réussite de cet atelier. Je voudrais citer les formateurs qui sont là, l'équipe technique nationale. Il y a une équipe technique nationale qui est là, toujours présente. Les points focaux des IF et des IA. Souvent, bon, voilà, le point focal de l'IA est là, il faut lui demander chaque fois, mais est-ce que vous avez pu rencontrer vos points focaux par rapport au bilan, etc. Donc, ils sont tous sollicités, ils sont tous là présents. Les gestionnaires de l'IA, les gestionnaires des IF, ils sont là, donc, en train de faire notre travail, mais quand même, ils sont là présents pendant 2 jours. Et les inspecteurs de l'éducation et de la formation sont tous là présents. C'est nous qui nous a accueillis, l'IEF de Brooklyn, malgré ses rendez-vous médicaux, il est présent. L'IEF de Goudon qui a fait le grand tour pour venir jusqu'à Sédhiou. Ils sont tous là présents. Ça montre encore une fois l'importance que les acteurs terrain accordent à cet atelier. C'est un atelier préparatoire, on a dit. C'est une préparation. On se prépare pour les forats communaux. On se prépare aussi pour l'internalisation. Voilà donc des dispositions qu'on doit prendre et on doit anticiper sur tout cela. Et vous l'avez dit, Gaï, vous êtes revenu sur des difficultés rencontrées dans la mobilisation de l'appui budgétaire sectoriel, l'ABS JICA. Bon, maintenant, je dis que ABS JICA, ce n'est plus JICA, c'est ABS seulement. Maintenant, ce qui est important, c'est d'adresser les difficultés, mais aussi de partager les bonnes pratiques. Parce que d'une IF à une autre, les difficultés ne sont pas les mêmes. Et on a discuté pour voir comment réaliser tout cela. Ça, c'est important. Donc, sans tarder, vraiment, je voudrais vous remercier pour votre contribution hautement appréciée par les uns et les autres, surtout par l'équipe technique nationale. Vous remercier Ablaï et Gaï, parce que vous avez été orienté, mais même réorienté au PACAO, mais vous n'avez pas lésiné pour venir partager avec nous votre expérience aussi, c'est important de souligner. Remercier les points focaux, les gestionnaires, les IF, remercier pour tout le monde. Pendant 2 jours, nous avons pu travailler ensemble et ils l'ont dit, les outils ont été largement atteints. Sur ce, je voudrais vraiment déclarer clos l'atelier de préparation des forats communaux et de l'internalisation du modèle PAM dans ce